Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche au 5 juillet. Voici les grands titres de ce 20h. La 41e édition de l'opération Grand Ménage a été lancée hier samedi à l'Arabia AC Samo dans la région du Sud Comoé. La RTI, partenaire officiel de cette édition, était aux côtés du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. La ministre Anne-Désirée Oloto et le ministre de la Santé Eugène Aka Awele ont supervisé l'opération qui vise à donner fière allure aux cités. Fini l'enrôlement sur la liste électorale. Après 2 prorogations, le processus s'est achevé ce dimanche au 5 juillet dans les 10 848 centres repartis sur le territoire ivoirien. La CEI engagée à respecter le calendrier électoral s'active pour l'organisation du scrutin présidentiel en octobre prochain. Au moment où prend fin le processus d'enrôlement sur la liste électorale débute sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les épreuves écrites du concours du CAFOP pour la session 2020 dans la région du Gord, 2745 candidats sont en lice. Ils ont composé ce 5 juillet à Gagnoa. Au plan sanitaire, la bataille s'accentue pour venir à bout de la Covid-19. Le virus continue de circuler. Ce dimanche, on dénombre en Côte d'Ivoire 310 nouveaux cas confirmés, 260 nouvelles guérisons. La déclaration du ministère de la Santé dans ce journal. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par l'opération Grand Ménage qui vise à donner fière allure à nos cités. La 41e édition a été lancée hier samedi à l'Arabia, AC et Samo dans la région du Sud Comoé. La RTI, partenaire officiel de cette édition, était sur le terrain. La ministre Anne-Désirée Oloto et le ministre de la Santé Eugène Aka Awele ont supervisé l'opération marquée, entre autres, vous allez le voir, par des activités de nettoyage et de remise de kits de salubrité. Grâce Kando. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, partenaire officiel de la 41e édition de l'opération Grand Ménage dans le Sud Comoé. Première étape, l'Arabia où le coup d'envoi est donné par les ministres de l'Assainissement et de la Salubrité et de la Santé et de l'Hygiène publique en compagnie des autorités locales et cadres de la région. Sensibilisation des populations aux notions d'hygiène, installation du comité local de salubrité, remise de certificats aux ambassadeurs de la propriété et de matériel aux populations. Nous allons sensibiliser la population. Chacun va nettoyer devant sa cour. Et puis choisir un jour, comme Madame la ministre l'a dit, ensemble, maintenant fédérer nos forces pour essayer de nettoyer un peu l'Arabia. Après l'Arabia, cap est mis sur le village d'Assé. Ici aussi, les populations se sont engagées à toujours prôner les valeurs de propriété pour leur bien-être. Des ambassadeurs de la salubrité ont été désignés, dont le ministre Aka Awele, et le comité de salubrité de AC a été installé par Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, fils du village. Pour maintenir le cap de la salubrité, les populations d'AC ont aussi reçu leur dotation en matériel. La salubrité, l'assainissement demeurent et se perpétuent de jour en jour pour éviter, dans un premier temps, la malpropreté, de nous prémunir des différentes maladies telles que la Covid. À l'Arabia comme à AC, les populations ont émis des doléances apportant entre autres sur l'acquisition d'ambulances, la construction d'un centre de santé, de collèges de proximité et l'achèvement de la cantine scolaire. Des préoccupations qui trouvent des échos favorables auprès des 2 émissaires du gouvernement qui comptent y apporter des solutions. Merci à Madame le ministre et au ministre de la Santé, de la RTI, fils de ce village, par rapport à tous ces dons qu'ils viennent de faire à ce village et par rapport à nos doléances qu'ils viennent d'accepter. Dernière localité visitée par la 41e édition de l'opération Grand Ménage, Samo. La population, dans toute sa composante, a aussi marqué son accord pour accompagner cette initiative du gouvernement qui vise à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Remise de certificats aux ambassadeurs de la salubrité, installation du comité local de propriété et remise de matériel étaient également au menu. Nous allons faire en sorte de passer à l'acte, c'est-à-dire faire en sorte de sensibiliser les populations, de bien utiliser le matériel qui leur a été offert et que chacun puisse nettoyer devant sa cour afin que nous puissions avoir une ville, un pays propre. Hommage a été rendu à un opérateur économique
qui a réalisé un pont piéton et qui œuvre également pour les actions de salubrité. On a fait un grand pont de Sambo. Là, tout le monde y veut passer, fait pas, on va rentrer dans l'eau. Et puis, on va continuer de faire toujours. Jusqu'à dans 3 mois encore, on va faire un deuxième pont pour faire pour la population de Sambo encore. À Samo, les requêtes ont été aussi présentées par les cadres de cette localité. Entre autres, la dotation de bacs à ordures, d'une ambulance, d'un bloc opératoire, des préoccupations qui ont également trouvé une oreille attentive. Selon le ministre de la Santé, le bloc sera réhabilité. 1,975 milliard sont prévus pour mettre à niveau 40 hôpitaux. Autre temps fort du grand ménage, le directeur général de la RTI fait don de mobilier de bureau à la sous-préfecture de Beaunois. C'est une initiative à saluer, elle est citoyenne, elle est exemplaire, un modèle à copier. En ce qui concerne le grand ménage, la RTI s'engage aux côtés du gouvernement pour l'accompagner dans ses missions de vulgarisation de ses activités. C'est une initiative qui, pour atteindre le résultat du consommateur final, comme on le dirait par ailleurs, a besoin de l'implication de tout le monde. Des agents économiques, c'est-à-dire des individus, comme des entreprises et des associations. Et en tant qu'entreprise citoyenne, la RTI, qui est au quotidien avec les Ivoiriens, s'est engagée pour être un partenaire important, voire stratégique, pour accompagner le gouvernement, accompagner le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité publique, pour que nous obtenions ensemble ce changement social, ce changement de comportement. Le grand ménage dans le Sud Comoé, l'initiative est saluée par le ministre Aka Aoulié, par ailleurs président du conseil régional. En tant que ministre de la Santé, je voudrais m'approprier cette opération, en ce sens qu'il s'agit manifestement d'une opération qui est d'actualité à l'heure de la Covid-19, de la pandémie à Covid-19, qui indique clairement que c'est la prévention qui est le premier moyen de lutter contre toutes les pandémies. Après la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, Sodeci en masse, c'est au tour de la RTI d'associer son image à cette 41e édition de l'opération Grand Ménage. Nous reprenons aujourd'hui à l'initiative du directeur général de la RTI qui a offert également son engagement, l'implication de la RTI à donc cette bataille pour le changement de comportement. Je voudrais donc lui dire merci et à son initiative toujours, nous avons organisé aujourd'hui cette 41e édition et cela nous a permis de visiter les localités de l'Arabia, de Assé et de Samo. Nous avons besoin d'engagement citoyen, des entreprises citoyennes pour nous accompagner, pour accompagner le gouvernement dans cette grande ambition d'inverser la tendance en obtenant donc le changement de comportement de nos concitoyens. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, l'implication de la RTI à l'opération Grand Ménage doit faire tache d'huile auprès des autres structures. C'est en mars 2017 qu'elle a été lancée par la première dame Dominique Ouattara. La Sodomie veut faire aussi SAMU, la Société d'État pour le développement minier de Côte d'Ivoire, plus que jamais déterminée à jouer pleinement son rôle de moteur du développement du secteur minier. Le ministre Jean-Claude Kouassi veut en faire le second pilier de la croissance économique. Le premier responsable des mines et de la géologie a déroulé son plan et se décline en 6 axes. Walter Amadou Ouattara. La création de valeur, le développement du capital humain et le dialogue social constitue la trilogie d'un plan structuré autour de 6 axes stratégiques majeurs. Ce plan s'inscrit dans le cadre de la restauration de la Sodomie tel que voulu par le ministre Jean-Claude Kouassi. Ainsi, le ministre des Mines et de la Géologie vise l'amélioration des performances opérationnelles et financières de la Sodomie. Le document nommé Plan stratégique 2020-2025 vient d'être examiné lors d'une rencontre entre tutelles et administrateurs de cette structure publique du secteur minier. Un atelier qui présage beaucoup d'espoir selon les participants. Jean-Claude Kouassi s'est félicité de la tenue de cette rencontre de réflexion pour une société d'État pour le développement minier de Côte d'Ivoire, Sodomie, plus forte. À partir de cet examen, nous avons relevé ensemble les points faibles, les ajouts qu'il faut faire pour que ce plan stratégique nous rassemble tous devant le besoin de réaliser des performances au niveau de la Sodomie qui reflètent les attentes du gouvernement
et des populations ivoiriennes par rapport à cette société. La SODEMI a été créée en 1962. Ses missions se résument essentiellement à la recherche et à l'exploitation minière sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Voilà, des défis restent à relever également au plan sanitaire. La lutte contre le coronavirus s'accentue. La Côte d'Ivoire, notre pays, mise sur la sensibilisation pour venir à bout de cette pandémie. Et le coronavirus qui continue de circuler. Ce dimanche, on dénombre dans notre pays 310 nouveaux cas confirmés, 260 nouvelles guérisons. Nous écoutons le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba, au micro de Cheikh Koné. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 5 juillet 2020, 310 nouveaux cas de Covid-19 sur 2279 échantillons prélevés, soit 13,6% de cas positifs, 260 guéris et 2 décès. Nous avons noté 2 décès survenus dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 66 ans, obèse et hypertendu, et d'un autre de 49 ans, hypertendu. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 5 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 10 772 cas confirmés, dont 5 067 personnes guéries, 74 décès et 5 631 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 64 484. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de transmission et de contrôler la pandémie sur notre sol. Il recommande donc à toute la population un strict respect de ces mesures barrières et notamment le port du masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. N'oublions pas que c'est nous qui déplaçons le virus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun si nous voulons stopper la transmission du virus. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voilà, la pandémie n'est pas terminée. Respectons les gestes barrières. Le virus continue de se propager, vous l'avez entendu. En Afrique, notamment en Guinée, on dénombre 5 570 cas confirmés, 34 décès. Au Nigeria, 28 167 cas confirmés, 634 décès. Au Kenya, 7 886 cas confirmés, 160 décès. En Afrique du Sud, 187 977 cas confirmés, 3 026 décès. En Égypte, 74 035 cas confirmés, 3 280 décès. Et dans le monde entier, on dénombre ce jour 111 469 646 cas confirmés, 6 489 415 personnes guéries et 535 067 décès. On continue donc la sensibilisation. En Côte d'Ivoire, ce dimanche, s'est tenu le 104e point presse quotidien sur la gestion sanitaire et sécuritaire de la pandémie de Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la vigilance, au respect scrupuleux des gestes qui sauvent, les gestes barrières pour empêcher cette maladie. Konaté Moussa. Le laissez-passer reste le seul moyen pour sortir du Grand Abidjan, épicentre de la pandémie de Covid-19. Les contrevenants à cette mesure sont donc interpellés, tout comme ceux qui ne respectent pas le nombre de personnes pour les rassemblements fixés à 50. Il revient de façon constante que certains artistes s'adonneraient à des événements publics au mépris des principes en vigueur sur les rassemblements. Notamment hier, dans un des quartiers populaires de Yopougon,
Saisi, le préfet de police d'Abidjan a actionné le district de police compétent à l'effet d'y mettre fin et d'en interpeller au besoin les organisateurs. C'est par ailleurs le lieu de rappeler à nouveau, pour la gouverne de tous, que conformément aux mesures du 7e Conseil national de sécurité, tenu le jeudi 25 juin 2020, les rassemblements sont plafonnés à 50 personnes en un lieu, dans le strict respect des mesures sécuritaires et sanitaires barrières, notamment le port obligatoire de cache-nez, la distanciation d'au moins 1 mètre, tant dans le Grand Abidjan que dans les localités telles que San Pedro, Boaké, Aboasso, où l'on enregistre ces temps-ci plus de 30 cas positifs. La Côte d'Ivoire compte plus de 10 000 cas de Covid-19 à ce jour. Les actions pour stopper la propagation de la maladie s'effectuent tant au niveau sécuritaire que sanitaire. L'adhésion des populations est également souhaitée. La Covid-19 existe bel et bien. Elle est dangereuse et mortelle. Mais elle est évitable et ça dépend de nous seuls dans au moins 80% des cas. Car même si le dispositif était mis en place par le gouvernement pour prévenir ou gérer les cas éventuels, si les populations premières concernées par la maladie et maillons essentiels du dispositif de réponse n'adhèrent pas, il serait difficile de s'en sortir. Et cela serait catastrophique pour le pays tout entier. Le ministre de la Santé et du Jeune Public, le Dr Eugène Akawele, nous invite tous à encore plus d'efforts et d'engagement, tant individuels que collectifs, pour inverser l'évolution actuelle de la pandémie dans notre pays. En quoi faisons? En stoppant urgemment la propagation du virus dans notre pays. Malgré un faible taux de décès et plus de 40% de guérison, la maladie à coronavirus continue de faire des victimes. Il faut donc freiner son élan en observant les gestes barrières. Et on continue de faire des efforts, on respecte les gestes barrières, mais on n'oublie pas d'être solidaire en cette période de crise sanitaire. Vous allez le voir, la LONASI donne l'exemple par des dons aux populations. La Loterie nationale du Côte d'Ivoire vient d'offrir au village de Logbakro, dans le district de Yamoussoukro, une ambulance médicalisée d'une valeur de 33 millions de francs CFA. Cette ambulance permettra au centre de santé rural d'assurer une meilleure prise en charge des patients. Salima Toutia. C'est une ambulance médicalisée qui permettra de sauver des vies dans le district de Yamoussoukro. C'est un don d'une valeur de 33 millions de francs CFA de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONASI, au centre de santé rural de Logbakro. En mettant cette ambulance à la disposition de la population de Logbakro, la LONASI est heureuse d'apporter sa modeste pierre à la politique de développement du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Je souhaite que cette ambulance permette d'améliorer sensiblement la qualité de la prise en charge sanitaire de la population de Logbakro. La cérémonie qui nous réunit ce jour se tient dans un contexte particulier, la pandémie de la Covid-19. En tant que première entreprise citoyenne de notre pays, la LONASI a pris toute sa place dans ce élan national de solidarité. Une solidarité qui permettra ici d'améliorer la prise en charge sanitaire avec l'évacuation des malades du centre de santé rural vers le CHR de Yamoussoukro. Cadre de la région du Bélier, le ministre du Commerce et de l'Industrie Souleymane Diarra a salué cette promotion du social de la LONASI en faveur des populations. Notre cité est aujourd'hui en pleine construction, notamment à travers des travaux importants qui sont menés pour la réfection des voiries et également d'autres édifices que je ne saurais citer. Mais mettre à disposition cette ambulance, en tout cas, va sauver des vies, va venir en rajouter par rapport à la qualité en termes de places sanitaires du district autonome de Yamoussoukro. Au-delà de Logbakro, cette ambulance également va sauver des vies au niveau de l'autoroute à Abidjan-Yamoussoukro, notamment pour ce qui concerne l'évacuation sanitaire également des éventuels accidentés. Cette ambulance s'ajoute au catalogue des œuvres sociales entreprises par la LONASI, notamment la construction de salles de classe, salles multimédia ou encore d'hydraulique villageoise améliorée.
L'amicale des institutrices de la zone industrielle de San Pedro tisse aussi la chaîne de la solidarité en volant au secours des nouveau-nés de leur maman. Ces enseignantes leur ont fait don de vivre et non vivre. C'était au CHR de San Pedro. Et ce n'est pas tout. Elles ont également donné un peu de leur sang au centre de transfusion sanguine pour sauver des vies. Sam Kona. Les institutrices de San Pedro disent non à la propagation de la maladie à coronavirus, surtout chez les nouveau-nés et leurs mamans. Réunies au sein d'une amicale dénommée Amicale des institutrices de la zone industrielle, elles se sont rendues au CHR, Centre hospitalier régional du San Pedro, ce samedi, les bras chargés de vivres et de non-vivres. De chambre en chambre, à la maternité, puis à la pédiatrie, elles ont offert des kits alimentaires et sanitaires à chaque nouvelle maman et à son bébé. Nous sommes venus à la maternité pour faire des dons aux nouveau-nés et aux mamans qui sont dans le besoin. C'est pour dire que les instituts de San Pedro de zone industrielle, nous ne sommes pas en marge. Nous venons pour apporter nos soutiens aux mamans et aux bébés aussi. Un geste salué par les bénéficiaires. Vraiment, ça me fait plaisir parce que je ne m'attendais pas. Voilà, c'est une surprise pour moi, vraiment. Je leur dis vraiment merci. Les instituts, je les remercie. Que le Seigneur les bénisse et que vraiment ils continuent leur travail. Pour Dambele Keregou, médecin responsable de l'unité de néonatologie du CHR de San Pedro, c'est un ouf de soulagement en cette période de Covid-19. Bien avant ce geste envers les nouveau-nés et leurs mamans, les institutrices de la zone industrielle ont organisé, toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, une opération de don de sang au centre de transfusion sanguine. Nous avons fait un don de sang parce que, compte tenu de la maladie, la Covid-19, il y a pénurie de sang. Donc nous venons faire ce geste humanitaire-là pour sauver des vies. Une opération qui a permis de recueillir des dizaines de poches de sang. Voilà des actes de générosité, de solidarité qui pourraient bien inspirer d'autres, notamment les futurs instituteurs adjoints. Sur place ici à Abidjan, ce 5 juillet, c'est le directeur de cabinet de la ministre Kandia Camara qui a lancé officiellement les épreuves écrites pour le concours d'entrée au CAFOP session 2020. Et cette année, environ 60 000 candidats sont en lice, 5 000 seront retenus pour la formation au métier d'instituteur. Didier Nguessan. Lycée technique de Cocody, l'un des 2388 centres de composition du concours d'entrée au centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP. Il est exactement 11 h lorsque la délégation du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, conduite par le directeur de cabinet Cabran Assoumou, lance l'épreuve de français, la deuxième de la journée après celle de mathématiques. 20 enveloppes sorties de 2 sacs hermétiquement fermés contiennent les épreuves qui sont distribuées aux candidats, notamment les 25 de cette salle. La première épreuve, je l'ai trouvée abordable. Avec tout ce qu'on a appris d'ici, on a pu faire ce qu'on pouvait, on a pu rendre ce qu'on connaissait. Je veux devenir institutrice pour aider mes petits frères et petites sœurs qui sont dans les différentes villes qui n'ont pas de maître et maîtresse. Avant le début de la composition, Cabran Assoumou a, au nom de la ministre Kandia Camara, encouragé les candidats. Cette année, ils sont 59 624 candidats, parmi lesquels nous sommes autorisés à ne retenir que 5 000. Il était donc bien que nous venions de la part de Madame le ministre pour porter ces encouragements, pour exprimer son soutien à tous ces jeunes gens qui ont décidé d'embrasser l'un des métiers les plus nobles. Le métier d'instituteur, c'est celui-là qui permet de construire l'enfant qui est le citoyen de demain. Les résultats des épreuves écrites sont attendus le 1er août 2020. S'en suivront les tests psychotechniques le dimanche 9 août. Les résultats définitifs seront proclamés le 25 août 2020 selon le calendrier du ministère. Voilà, je rappelle donc que le concours du CAFOP pour la session 2020 a débuté ce dimanche. Dans la région du Gord où je vous emmène, 2745 candidats ont composé aujourd'hui au lycée moderne de Gagnoa. Ils sont candidats, je rappelle, au concours direct d'entrée au CAFOP pour le compte des instituteurs adjoints. Chef Koné.
Il est 7h45 au lycée moderne de Gagnoa. Les candidats au concours d'entrée dans les centres de formation pédagogique sont en place. Les épreuves écrites du CAFOP 2020 peuvent démarrer sous la supervision des autorités administratives de la ville, accompagnées du chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Dans la région du Gor, ce sont 2745 candidats qui se lancent à l'assaut du Sésame, qui leur ouvrira les portes de la fonction enseignante. Depuis le bas âge, j'ai été dans le domaine du bénévolat dans les différents établissements privés. Donc, je voulais servir ma nation en donnant sur mon savoir à mes petits frères et mes collègues. Je suis consolée ce matin. Les écoles sont abordables. J'ai révisé, je crois qu'avec l'aide de Dieu, ça ira. 300 ont reçu tour à tour la délégation ministérielle. Le chef de la délégation a rassuré sur les dispositions prises afin que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions, tout en faisant respecter les mesures barrières. Nous avons connu une année scolaire légèrement perturbée par le fait de la pandémie. Et Madame le ministre, avec les services techniques, ont décidé, n'est-ce pas, qu'après la reprogrammation, n'est-ce pas, de tous les examens, de tous les programmes scolaires, a décidé que le concours d'entrée dans les CAFOP se tienne ce dimanche. Donc nous voulons faire en sorte d'allier la compétence académique à la compétence pédagogique. Et c'est pour cela que le gouvernement a décidé que la formation passe de 2 ans à 3 ans, c'est-à-dire une année de formation théorique pure, une deuxième année de formation en alternance entre la formation théorique et la formation pratique, et la 3e année de formation pratique sur le terrain. Ce concours intervient après le recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants du primaire et du secondaire en 2019. Voilà, et les candidats au concours direct dans le centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP. Session 2020 aussi composée ce dimanche au 5 juillet dans la région de Béquet dans de bonnes conditions. Les candidats qui frappent ainsi aux portes du CAFOP ont affronté aujourd'hui même les épreuves de français, de mathématiques et de culture générale. Bonne inspiration donc à tous ces candidats au concours d'entrée au CAFOP. On ouvre maintenant la page environnement de cette édition. Le gouvernement ivoirien a décidé de créer un corridor écologique le long de la rivière Saro à Taï. Et le but est de restaurer la connectivité écologique entre le parc national de Taï dans notre pays et le parc de Grébocran au Libéria. Eve Boué, notre correspondant sur place. La phase de mise en œuvre du projet Conservation de la biodiversité dans le complexe Taï Grebo-Sapo est lancée à la préfecture de Taï en présence de l'ensemble des parties prenantes. L'unité d'exécution du projet est présentée. L'objectif est de restaurer la connectivité écologique entre le parc national de Taï en Côte d'Ivoire et le parc national de Grébocran au Libéria. Il y a différentes espèces qui vivent dans ce parc et pour ne pas qu'il y ait des problèmes de consanguinité et pour ne pas que ces espèces arrivent à mourir, il faudrait qu'il y ait un couloir où il y ait des échanges entre les différentes espèces qui vivent aussi bien dans ce parc que dans les autres parcs au Libéria. À Taï, ce couloir ou corridor écologique sera aménagé le long de la rivière Saro sur 6 km et 225 mètres de part et d'autre du cours d'eau. Ce sont près de 150 ménages qui sont impactés. Malgré les 2 années de la phase préparatoire, jalonnée d'études écologiques, économiques et sociologiques, des inquiétudes des populations impactées demeurent. Elles concernent principalement le déguerpissement et les questions liées au développement. Les parents étaient autant dans le parc national de Taï. Les parents ont été chassés sans 5 francs. Tous les biens aujourd'hui sont restés aujourd'hui dans le parc. On voit encore le projet corridor qui vient s'installer dans notre nez. On n'a pas de forêt. Et vous nous demandez encore les 225 de chaque côté de la rivière de Zaro. Est-ce que du jour au lendemain, ça ne va pas s'agrandir comme l'a fait le parc? Donc, les parents ont peur. Il faut que cette fois-ci, que tout le monde s'occupe des préoccupations des populations que nous sommes. Globalement, le développement. Taï a besoin d'un développement, à commencer par la route. Les autorités rassurent que ces soucis seront traités. L'ensemble des préoccupations, que ce soit aussi bien par les populations, aussi bien par les élus, tout cela sera pris en compte.
Le projet Conservation de la biodiversité dans le complexe Taï Gribo-Sapo est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Libéria et la République fédérale d'Allemagne. Il est financé par la coopération financière allemande KfW à travers la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire à près de 5 milliards de francs CFA. Sa durée est de 5 ans. À terme, il sera géré par les populations avec un statut de réserve naturelle volontaire. Au JT de 13h dans le magazine du dimanche, Hamza Diaby a reçu le conseiller technique chargé de l'assainissement et du drainage au ministère de l'assainissement et de la salubrité. Avec M. Tapé Zékré, ils ont évoqué le point des travaux d'assainissement en cette saison et des pluies, les travaux en cours de réalisation et ce prévu pour que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus d'inondations meurtrières. Je vous propose un extrait de leur entretien pour vous faire une idée. Une ville, c'est à une vie, et pour que des équipements soient faits dans une ville, il y a ce qu'on appelle la mise en place des schémas directeurs d'assainissement du drainage dans notre métier. Et en ce qui concerne Abidjan, effectivement, il y avait un problème aussi dans les années 60-70, une épidémie qui a provoqué des morts, et c'est comme ça que le premier schéma a été mis en place de 111 à 114. Trècheville était un marécage, Marcoule était un marécage. Allez voir aujourd'hui, en suivant ces schémas directeurs, effectivement, Trècheville aujourd'hui est moins exposé à tout ça. Et ce premier schéma, Abidjan faisait 500 000 habitants. Le premier schéma a été révisé en 1981. Abidjan faisait 1 200 000 habitants. Et ce schéma a bien été révisé en 2018. Et en temps, il y a eu des multiplications, effectivement, des aménagements urbains. Il y a eu la densification des quartiers et une urbanisation croissante qui s'en est suivie. L'occupation des espaces verts naturels. Voilà un peu les problèmes. Donc la solution serait quoi? La remise en œuvre d'un nouveau schéma directeur qui est même déjà fait et qui a été adopté l'année dernière par le gouvernement l'année dernière, oui. Qui a fait l'objet du table ronde. Et ce schéma directeur ne couvre pas seulement la ville d'Abidjan, il couvre aussi Anyama, Benjerville, couvre Songon, dont le district vraiment d'Abidjan, qui a abouti à des conclusions que vraiment nous conseillons de suivre. Oui. Même parallèlement au schéma directeur, pour ne pas que de nombreux problèmes vraiment viennent endeuiller encore la ville d'Abidjan, le gouvernement a pris d'autres actions urgentes qui se font. Par exemple, avec certains bailleurs de fonds comme la BOAD, Pedro Albassan, le Bassan Gourou, pour l'Indénier, avec donc la Banque mondiale, qui vient d'être signé pour 188 milliards pour effectivement Bassam, pour Palmeraie, pour Boaké, pour Yopougon, et tout ça. Ça, c'est dans l'urgence. Maintenant, dans la mise en œuvre du schéma directeur, Madame le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a signé vraiment des protocoles avec tous les bailleurs. Ça c'est ficelé. Il est question de passer maintenant au contrat commercial, mais ça demande que les études soient faites pour qu'effectivement on apprécie bien les problèmes qu'il y a à faire sur le terrain. L'urbanisation s'est faite de façon rapide. Les quartiers ont été densifiés, mais la boussole est là maintenant. Il faut suivre la boussole. Dans l'actualité nationale également, notez que c'est la fin de l'enrôlement sur la liste électorale. Après 2 prorogations, le processus est achevé ce dimanche 5 juillet dans les 10 848 centres repartis sur le territoire ivoirien. L'opération de révision de la liste électorale, initialement prévue du 10 au 24 juin, a été repoussée au 30 juin, puis finalement au 5 juillet à la demande des parties prenantes au processus électoral afin de permettre aux Ivoiriens de s'inscrire massivement sur le listing électoral. La CEI, dans le strict respect du calendrier électoral, s'active pour l'organisation du scrutin présidentiel le 31 octobre prochain. L'opération de révision de la liste électorale s'est bien déroulée dans la région de Nzi. Les coordonnateurs RHDP de cette région, Adama Koulibaly et Ramatali Bakayoko, ont fait le constat sur place à Dimbokro. Ils ont salué la mobilisation des populations à participer à cette opération. Konaté Moussa. Ils étaient sur le terrain pour sensibiliser les populations à s'inscrire sur la liste électorale. À quelques heures de la fin de l'opération, bilan satisfaisant pour Adama Koulibaly et Ramatali Bakayoko. Les 2 responsables du RHDP de la région d'Inzi se félicitent de l'engouement des populations. Et je voudrais saluer déjà nos équipes qui travaillent nuit et jour. Et nous avons vu que la mobilisation est très bonne. La prolongation a fait du bien, puisque ça a permis de sensibiliser à nouveau les populations, les jeunes et les femmes. Cible importante de l'opération, les nouveaux majeurs étaient au centre de la sensibilisation.
Le ministre Adama Coulibaly se dit satisfait de leur adhésion au processus d'enrôlement sur la liste électorale. Ce qui veut dire que le message a été compris. Donc il est important que les uns et les autres puissent s'inscrire sur la liste, de sorte que le 31 octobre, chacun puisse exprimer son suffrage en faveur du candidat qu'il souhaite. Et nous souhaitons que ce candidat-là soit notre candidat, qui a le meilleur profil et qui est le candidat qui peut en fait poursuivre l'œuvre gigantesque qui a été menée par le président Alassane Ouattara à la tête du pays depuis 9 ans maintenant. Fini donc la révision de la liste électorale. Place maintenant à la mobilisation des électeurs pour l'élection présidentielle prévue dans 4 mois. Voilà, et avant la clôture de cette opération de révision de la liste électorale, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, vous allez le voir visiter des centres d'enrôlement du département de Tanda. Il a pu constater l'engouement suscité par cette opération. On en sait plus avec notre reporter Mamadou Kwasi. Le centre d'enrôlement de Tenko pris d'assaut par les pétitionnaires à quelques heures de la clôture de l'opération. Un engouement des dernières minutes expliqué par les populations de ce village, situé dans la sous-préfecture de Tanda. Après le culte, mon grand frère m'a dit que les papiers pour l'enrôlement sont arrivés. Donc c'est pourquoi nous sommes là à cette heure-ci pour nous faire enrôler. Je peux prendre les jugements pour aller faire. Donc il y a plus les jugements, ils sont allés faire. Aujourd'hui, ici à la maison, on dit c'est arrivé. Donc il a couru pour arriver ici. On veut voter pour nous, les enfants, pour nous tous. Au début, c'était lent. On recevait environ 5 personnes par jour. Quand ils ont ajouté la semaine, on a commencé à recevoir 10 personnes par jour. Et aujourd'hui, nous sommes envahis. Pour s'assurer du bon déroulement de cette opération réservée exclusivement aux retardataires, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, coordonnateur régional du RHDP du Gontougo, a visité quelques centres d'enrôlement. Il se dit satisfait de l'engouement et surtout des résultats obtenus dans la région du Gontougo. Il y a 8 jours, nous étions à 11 000. Aujourd'hui, selon les derniers chiffres qui viennent de nous être communiqués, nous sommes à 29 600 inscrits. Cela veut dire que la moisson, pour nous, est très abondante. N'eurent été les difficultés constatées au niveau donc de ces enrôlements, à savoir que les documents ne parvenaient pas aux populations comme il le fallait. En tout cas, aujourd'hui, là, on serait allé à 50 000 et même au-delà. Avant cette visite de terrain, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a assisté à une cérémonie de prière et de bénédiction à l'endroit du président de la République. Un moment de spiritualité qui a réuni l'ensemble des imams du département de Tanda pour la lecture intégrale du Saint-Coran à plusieurs reprises. Une rencontre qui a bénéficié de la solidarité de l'ensemble des populations du village de Tenko, qui ont été exhortées à œuvrer pour la paix et surtout pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je vous propose à présent un tour de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Élément de réponse avec Gabriel Zani. Ce lundi, le coronavirus a désormais causé plus de 500 000 décès dans le monde. La Chine vient d'autoriser son armée à utiliser un vaccin récemment mis au point. La commission militaire centrale du pays a donné son aval pour son utilisation sur des militaires, mais n'a pas précisé si le vaccin serait administré aux 2 millions de militaires que compte l'armée chinoise. Ce vaccin a été conçu par un institut de recherche militaire et une compagnie pharmaceutique. Les pays du G5 Sahel et la France réunis mardi à Nouakchott en Mauritanie pour renforcer les progrès de la lutte contre les djihadistes dans le contexte du coronavirus. Les chefs d'État ont souligné l'urgence de la solidarité agissante dans cette région où se multiplient les attaques terroristes de tout genre. Une rencontre tenue 6 mois après le sommet de Pau en France. Les Russes ont largement approuvé à près de 78% le référendum constitutionnel ce mercredi qui autorise Vladimir Poutine, le président russe, à rester au pouvoir jusqu'en 2036. Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 20 ans, a remercié les Russes d'avoir validé les réformes, mais le scrutin a été vivement critiqué par l'Europe et l'opposition. Au Mali, des djihadistes ont tué 9 soldats dans une embuscade à Gouari, dans le centre du pays, après une précédente attaque dans la même région qui a fait une trentaine de morts. Ces hommes armés sont retournés dans le village de Gouari pour attaquer les troupes et incendier des véhicules militaires selon les autorités locales.
En France, Jean Castex est nommé nouveau Premier ministre par le président français. Il remplace à ce poste Édouard Philippe, directeur de cabinet de Xavier Bertrand, devenu ensuite conseiller de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Jean Castex était plus récemment connu en France comme la figure du déconfinement. Le gouvernement du nouveau Premier ministre français sera dévoilé lundi. Depuis samedi, des inondations dans la région de Kumamoto, dans l'île de Kyushu, dans le sud-ouest du Japon, ont laissé certains habitants coupés du monde. Selon les autorités locales, une rivière en crue a envahi une maison de retraite suite à des pluies torrentielles. Le bilan s'est élevé à 34 morts ce dimanche. Les secours recherchent toujours 14 personnes portées disparues. Ce dimanche, environ 7,5 millions de Dominicains sont appelés à élire les 2 chambres du Congrès et choisir le successeur de l'actuel président Danilo Medina. La campagne électorale s'est tenue exclusivement en ligne en raison de la pandémie, mais les préoccupations des Dominicains étaient tout autres. Le tourisme, secteur vital de l'économie, est touché par le coronavirus. Voilà, ainsi va le monde. Très bonne soirée. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana. N'oubliez pas, prenez soin de vous.